Isabelle Costa, bonsoir. Bonsoir Fabien. Cela fait 8 ans que nous sommes en négociation avec l'Union européenne. Alors entre-temps, il y a eu le Brexit et la crise sanitaire. Où en est-on concrètement de ces négociations ? Alors écoutez, oui, on a ouvert ces négociations en 2015 et c'est vrai que l'année 2023 est une année décisive. La Commission européenne a annoncé en juin 2022 qu'elle souhaitait finaliser ces négociations à la fin de l'année 2023. Donc c'est un accord d'association qui porte sur l'ensemble des secteurs du marché intérieur. Donc c'est une négociation qui prend du temps, qui prend nécessairement du temps. Et donc les 8 ans n'ont pas été inutiles pour approfondir et examiner l'ensemble des points que nous devons envisager dans le cadre de cet accord d'association. Monaco s'est aussi construit toujours avec des cadres de coopération avec ses grands voisins. Et donc, il nous semble aussi naturel d'accepter la proposition de l'Union européenne, de discuter avec elle pour pouvoir envisager ce cadre commun de relations avec notre principal partenaire économique et notre principal partenaire politique. Ça peut parfois inquiéter, mais on est d'accord que ce n'est pas un accord à tout prix. On peut comprendre les craintes, les peurs qui peuvent s'exprimer. On citera peut-être un président américain qui a dit il ne faut pas négocier avec nos peurs, mais il ne faut pas avoir peur de négocier. Donc c'est ce que nous faisons. L'Union européenne a souhaité conclure un accord avec Andorre, Monaco et Saint-Marin, puisque avec ces 3 pays de petite dimension territoriale, il n'y avait pas de cadre stable, politique, économique et juridique commun avec ces 3 petits pays qui sont pourtant totalement insérés dans le territoire européen. On peut parler de préservation de certaines spécificités monégasques, et si oui, quelles sont-elles ? Il y a bien sûr le logement, la priorité nationale et puis le régime d'autorisation pour l'installation des personnes physiques et des opérateurs économiques. Puisque la sécurité est un point important de l'attractivité de Monaco et donc nous souhaitons à tout prix le défendre et donc pouvoir développer un cadre économique de confiance avec des gens de confiance. On essaye de s'assurer de leur bonne moralité. Et d'ailleurs, c'est un point qui a été souligné et qui a été salué par différentes organisations internationales et notamment dernièrement Moneyval. Alors aboutir à des accords de négociation, ça a des intérêts. Quels seraient les points positifs pour Monaco d'aboutir à cet accord ? L'Union européenne est une construction juridique. Elle s'est imposée, elle a imposé ses normes aussi dans l'ensemble des activités économiques, que ce soit le transport, l'environnement. De plus en plus, on se trouve parfois en difficulté parce que nos conventions bilatérales aussi avec la France ne suffisent pas pour pouvoir exporter nos services et nos marchandises aussi avec l'Union européenne. Alors le ministre d'État a annoncé que le gouvernement a fait conduire une étude prospective dans le cas d'un non-accord. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'objectif est d'évaluer les conséquences d'un non-accord. Quelle serait la situation de Monaco dans le cadre d'un non-accord? Donc sur le plan économique, sur le plan juridique aussi, on voit de plus en plus qu'il y a des complications avec la numérisation de l'économie. On n'a pas accès aux bonnes bases de données, on ne peut pas échanger nos données, on a besoin d'une reconnaissance du niveau de protection adéquat des données personnelles. Enfin, tout un ensemble de normes qui a été fixé par l'Union européenne et donc nous avons besoin de ce cadre-là. Il faut envisager les difficultés qui seraient celles de la principauté de Monaco à 10-20 ans en l'absence d'un accord d'association. Et quelles seraient justement ces contraintes ou quelles seraient les conséquences d'un non-accord? Alors, c'est tout l'objet de l'étude. On n'a pas encore le résultat de cette étude. Alors, le résultat de l'étude sera... Ce que ça pourrait alors, on a déjà des idées, des entretiens ont commencé à être menés et les résultats de l'étude seront connus à la fin du mois de mai.
Quelles sont les relations avec le Conseil national concernant cet accord de négociation? Depuis l'ouverture des négociations, le Conseil national est tenu vraiment très régulièrement informé de l'avancée des négociations. Et donc là, avec la nouvelle Assemblée, elle continuera évidemment d'être informée étroitement. À deux niveaux. Donc il y a un comité restreint qui est organisé avec un certain nombre d'élus, où le niveau d'information est assez important et l'équipe de négociation du gouvernement rencontre donc ce comité restreint entre chaque session de négociation. Et donc nous informons le Conseil national de l'état des discussions précédentes et de l'ordre du jour de la session suivante. Et puis ensuite, il y a aussi des sessions d'information un peu plus générales avec l'ensemble des élus. Et la France dans tout ça, parce qu'il y a des conventions bilatérales avec la France, on a besoin de l'accord de la France ou pas? Et qu'est-ce qu'en pense la France de ces accords? C'est vrai que depuis un peu plus de 150 ans, notre système conventionnel et nos rapports d'amitié et de coopération avec la France ont maintenu, organisé la prospérité de Monaco. Aujourd'hui, les relations bilatérales sont essentiellement basées sur un système de convention qui date des années 60. Mais la France aujourd'hui n'est plus la France du général de Gaulle. Et la France a transféré une partie de ses compétences à l'Union européenne. Et donc, elle n'est plus en capacité de pouvoir régler nos problèmes ou régler nos relations commerciales, par exemple en matière de transport ou d'autres questions importantes, questions de vie de tous les jours. C'est pour ça qu'elle nous accompagne aussi dans ce processus avec l'Union européenne. Nous avons fait tout ce travail d'examen des conventions bilatérales pour examiner celles qui sont encore tout à fait pertinentes et qui doivent être maintenues dans le cadre de l'accord d'association, celles qui sont peut-être frappées un peu d'obsolescence et qui doivent évoluer. Et nous avons aussi entrepris une réflexion pour conclure de nouvelles conventions bilatérales, notamment, par exemple, pour reprendre le droit français, pour s'économiser un petit peu de reprise de l'acquis européen qui peut être volumineux dans certains domaines très spécifiques. Nous avons des réunions très régulières avec les autorités françaises, au niveau des différents ministres, au niveau des ambassades, des représentations permanentes aussi à Bruxelles et des niveaux techniques aussi avec un dialogue interministériel pour examiner l'ensemble de ces conventions bilatérales. Isabelle Costa, merci et bonne fête, puisque nous célébrons la Saint-Isabelle aujourd'hui. Merci beaucoup.